Le Rock Gym CDC et la Table nationale des corporations de développement communautaire tirent la sonnette d'alarme face au désengagement du gouvernement du Québec. Comment ce désinvestissement fragilise-t-il les efforts de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Gaspésie et aux îles de la Madeleine? Geneviève Giguère, coordonnatrice générale, nous en parle. Je m'appelle Marilyn Audet, je suis directrice générale de la Table nationale des corporations de développement communautaire. Aujourd'hui, on est réunis à l'Assemblée nationale pour lancer un cri du cœur au gouvernement. Il est urgent d'investir dans le filet social. Le Québec est KO, le Québec est à terre. Il faut relever le Québec ensemble. C'est urgent d'agir dès la mise à jour économique. Le Québec est KO! Le Québec est KO! Yannick Huet et je viens de Huntington. Je suis Rosemary de Québec. Diego Scalzo, CDC, Val-Saint-François. Yolande de Sherbrooke. Diana de Montréal. Rémi Pelletier de Beauharnois. Chantal de Sorel. Je suis Midwin de Trois-Rivières. Alexandra Heinz, je viens de Victoriaville. Cette action là, théâtrale de tomber KO sur la colline parlementaire, c'est quand même un message qui est assez fort. Ça représente, est-ce que ça représente la réalité de ce qui se vit aujourd'hui au niveau des organismes? On se parle, toi et moi, déjà depuis quelques temps, là, où on a l'impression que la situation ne s'arrange pas. Est-ce que c'est encore de pire en pire, toujours? Oui, j'aurais envie de dire que c'est de mieux en mieux, mais je peux pas dire ça. C'est de pire en pire. Puis là, les enjeux, les enjeux se multiplient, là. Il y a un enjeu de crise du logement, il y a un enjeu d'accès aux garderies, l'inflation est un enjeu, l'augmentation du coût de la vie en est un. Ça a des impacts sur tous les groupes communautaires. Quand une personne n'est pas capable de se loger dans son milieu, ou bien qu'elle donne tous ses sous au logement, ça a un impact sur les comptoirs en sécurité alimentaire et ça va finir par avoir un impact sur les groupes qui soutiennent les gens qui ont des fragilités au niveau de leur santé mentale. Quand tu te demandes comment répondre à tes besoins de base, c'est sûr que ça renforce pas la personne et ça contribue pas à l'aider à contribuer justement à sa société, à son milieu. Donc oui, je trouve que ça se empire. OK. Puis malgré qu'on fasse, comme on vient de le voir dans cette vidéo, malgré qu'on fasse des actions de même qui soient aussi visibles pour le public, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que le gouvernement réagisse à ça? J'ai l'impression qu'il va falloir une grosse campagne d'éducation populaire, mais on est bon là-dedans, groupe communautaire, on va finir par y arriver. C'est comme si c'est très préoccupant, là. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour qu'on sorte de là-dedans? Là? C'est comme s'il n'y avait pas de reconnaissance globale, ou en tout cas de nos gouvernements depuis quelques années, de l'enjeu de la dignité humaine. Il n'y a pas de connaissance des effets de la pauvreté. Il n'y a pas de connaissance de l'impact, de l'importance d'agir en prévention et de soutenir le tissu social. On soutient le tissu social, mais par petits bouts. Il y a une crise qui arrive dans un milieu, on le finance. Il y a une autre crise qui arrive dans un autre milieu, on le finance. Mais il faudrait agir avant que la crise elle arrive. Il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'événements traumatiques, mettons, pour les personnes. Puis ça, mais c'est comme si politiquement, on n'est pas, puis collectivement aussi, on n'est pas prêt à assumer ça. Alors, c'est comme si on gaspillait de l'argent. C'est sûr que la prévention, c'est épeurant parce que c'est un non-événement. Hein, on s'organise pour que ça arrive pas. Mais là, avec tous les enjeux auxquels on fait face, avec les enjeux de dignité humaine, puis de méconnaissance, quand on voit la ministre Rouleau
dire que une personne, si on coupe l'aide sociale à des personnes qui ont des contraintes temporaires à l'emploi, ça va les motiver à intégrer le marché de l'emploi. C'est un petit peu préoccupant parce que ça démontre, tant qu'à moi, la méconnaissance. Si une personne est atteinte dans sa dignité et dans sa capacité de répondre à ses besoins de base, elle a beau avoir toute la motivation du monde, elle trouve pas qu'elle vaut la peine parce qu'elle a de la misère à manger. Fait qu'il faut soutenir ça en premier, puis là, ben, c'est pas ça qu'on fait. Est-ce que ça serait comme réviser carrément le concept qu'on a de vivre en société? Parce que à t'entendre, j'ai l'impression que le fait qu'on soit peut-être soit trop parti dans l'individualisme, on n'a plus trop conscience de ce qui se passe chez le voisin. En même temps, on est moins connecté en tant que communauté, peut-être. Alors, Ouais. tu parles de prévention parce que ça me parle de ça. Puis tu mentionnais que le filet social du Québec, c'est comme effrité là dans le communiqué là ces 20 dernières années. Comment t'expliques ça justement? Il y a peut-être la montée de l'individualisme, là, comme tu dis, peut-être, ben là, on réfléchit ensemble, là, toi puis moi, là. La montée de l'individualisme, mais il y a eu la pandémie, puis au sortir de la pandémie, on dirait qu'il y avait on dirait qu'il y avait des tendances qui ont pris forme plus, puis beaucoup dans l'individualisme, puis on veut beaucoup en avoir pour notre argent. On paye beaucoup d'impôts au Québec, c'est vrai, mais on va en avoir pour notre argent. Puis, mais ça fait que finalement, ça nous coûte tout le temps plus cher. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce qui se passe qu'on a de la misère à s'offrir des services de santé, des services de prévention qui ont de l'allure? Comment ça qu'on a besoin d'avoir des fondations privées pour les hôpitaux puis pour nos écoles alors qu'on paye de l'impôt vraiment beaucoup? On devrait avoir assez d'argent pour se payer tout ça. C'est comme si on laisse tout aller en décrépitude, puis après ça, ben on reconstruit tout. Il y a quelque chose avec notre fierté puis notre dignité là collective là, puis pas avoir peur d'investir des fonds dans des choses, dans les groupes communautaires, dans nos infrastructures publiques, dans nos services publics. C'est pas du gaspillage, c'est des investissements. Euh, Fait que je m'en allais où avec ça là? La prévention, c'est pire en Réfléchir, pire. ouais. Pourquoi le filet social, il s'est effrité de même, mais dans le fond, on va essayer de comprendre un peu. Ça n'a pas l'air de Ouais. s'améliorer avec le temps, mais on dirait que, comme tu dis, peut-être c'est ça. On court après de ramasser les miettes, on dirait qu'on essaie de... Ramasser les miettes, puis on court après la rentabilité. On veut en avoir pour notre argent. Ben oui, on veut en avoir pour notre argent. Il faudra essayer de réfléchir les services publics autrement qu'avec un coût dépense-bénéfice. Là, c'est toute la société qui en bénéficie. Puis quand ton voisin va bien, ben ça fait qu'il contribue à ton filet social, puis qui contribue à la créativité de ton milieu, au développement de ton milieu, etc. Donc ça vaut la peine d'investir là-dedans, même si ça paraît pas. Hmm. Mm. Et du coup, alors, cette campagne que le Québec est KO, j'imagine que tu nous la partages parce que le Rock Gym adhère à ce mouvement qui est le TNCDC, je crois, avec ses partenaires là, pour aller de l'avant et être supporté dans mon Dieu, j'ai oublié le mot, mais dans cette initiative, quoi. Ben oui. En fait, la TNCDC, c'est la Table nationale des corporations de développement communautaire. Il y a quelques années, on a obtenu l'accréditation comme CDC et donc c'est une de nos organisations nationales. Et oui, on trouve que cette campagne-là arrive à point. Cette campagne-là ben, nous interpelle beaucoup parce qu'on la sent, la crise sociale aussi en Gaspésie et aux îles. Euh, on adhère aussi à ça parce que, ben, comme la vidéo le démontre, hein, toutes les CDC du Québec contribuent, adhèrent à cette campagne-là, puis espèrent renforcer le filet social. On espère que dans la prochaine mise à jour économique là, qui va avoir lieu cet automne, normalement au mois de novembre, qu'on puisse penser à renforcer nos services publics, à renforcer les groupes communautaires, à soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, quelle qu'elle soit. Donc, on vise ça, puis ensuite, ben, cette campagne-là va continuer dans différents moments clés au cours des prochaines années. Puis, ben, c'est aussi, on dit que le Québec est KO, puis effectivement, là, on le constate, mais on souhaite passer d'un Québec KO à un Québec OK. Donc, pour ça, on dit qu'il faut vraiment avoir des mesures structurantes, puis qui protègent
Par exemple, là, les coûts des logements, de la spéculation, immobilière. Il faut vraiment mettre en place des mesures qui vont assurer le plus d'équité possible entre les personnes qui habitent le territoire du Québec. Hmm. Puis pour terminer, j'aurais une question. D'habitude, je pose la question inverse, mais là, en t'écoutant, je me dis, je vais essayer de... Parce que pour voir comment ça peut résonner pour les gens qui nous écoutent, souvent on demande, bah, ça serait quoi alors l'idéal? Qu'est-ce qu'on attend? Tout ça, bah oui, on comprend qu'il faudrait plus d'argent, tout ça. Mais je voulais te demander à quoi ça pourrait ressembler un monde où justement ça serait encore pire que ça, où le gouvernement n'aide pas, parce que j'imagine qu'en tant qu'un individu qui, admettons, n'a même plus d'argent pour s'acheter de quoi manger, en Gaspésie, admettons, euh, je sais pas, alors on peut quand même, admettons qu'il n'y ait même plus d'organisme pour le soutenir, le gouvernement ne peut pas non plus le laisser mourir de faim, sinon on serait arrivé à une fin. Mais même à ça, quand il n'y a plus personne pour supporter, à quoi ça peut ressembler un monde de même? Là, ce serait quand même bizarre. C'est un monde désorganisé. C'est un monde où, imaginons, on a faim. Tout le monde a faim. En même temps, à la même place, il reste un pain. On s'organise pour avoir le pain. C'est le chaos, hein. Donc, quand on dit que s'occuper de la dignité de la personne et s'occuper de répondre aux besoins de base des gens, c'est aussi contribuer à une société qui se chicane pas à temps plein, qui est pas toujours en train de vouloir tirer les bénéfices de son bord, mais les bénéfices, on s'entend, c'est sa survie. Donc là, quand on lutte pour notre survie, et on est prêt à faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire si nos besoins de base sont satisfaits. Et ça fait aussi des problèmes de santé mentale beaucoup plus grands, ça fait beaucoup plus de détresse sociale, ça fait beaucoup plus de maladies physiques aussi. Veux pas, si tu te nourris pas bien, que t'es en état de survie tout le temps, ben ça fait que tes organes, ton corps finit par réagir à ça, et c'est souvent par la maladie. Donc ça va nous coûter plus cher. Ça veut dire que t'es pas disponible pour aller à l'école. Ça veut dire que l'esprit critique des gens et la contribution des gens à une société devient de plus en plus réduite parce que t'es juste pas disponible pour y contribuer. Ça veut dire aussi beaucoup de la violence, la toxicomanie, la détresse. Ça veut dire ça, ne pas investir. Puis là, c'est ça qui nous inquiète. Puis c'est pour ça qu'on disait qu'on voyait les problèmes s'accentuer. Mais là, on est vraiment dans une crise sociale, là, puis les gens de plus en plus de gens sont en état de survie, puis sont en hyper-vigilance pour répondre à leurs besoins de base. C'est pas normal, on veut pas ça. Puis il faut qu'on sorte de là-dedans, puis vite. Puis moi, j'aimerais mieux dire que ça continue d'augmenter plutôt qu'on est dans une crise sociale. Mais j'aimerais encore mieux dire que on a été KO puis on s'est relevé collectivement. On va passer de KO à OK. Les groupes communautaires sont là pour contribuer. Et le réseau public de la santé, des services sociaux et le réseau public tout court est rempli de monde qui veulent contribuer. Donc, ces gens-là, offrons-leur les moyens de le faire. Oui, parce que c'est comme si le gouvernement il se tire une balle dans le pied, parce que rendu à une société qui n'a plus rien à perdre, parce que justement on est en mode survie, ça s'est passé en Grèce il y a quelques années, c'est la révolte, c'est un chaos, ça s'organise pour pouvoir répondre à ses besoins, mais ça fait que ça chasse les gouvernements en place, enfin bref, c'est pas comme positif non plus, donc... Non, on aimerait ça construire quelque chose, puis justement, peut-être que l'image de la Grèce est très bonne. S'il faut que ça pète jusque-là, ça sera pas le fun. Puis on voit aussi que la polarisation des idées aussi s'accentue. Là, faut qu'on établir un dialogue social. C'est rendu, le défi le défi est là. Le défi était déjà là, mais là, avec la polarisation des idées, c'est un petit peu pire, je dirais. C'est un petit peu plus difficile. Pour maintenir ce dialogue social-là, faut maintenir le dialogue social. Quand tu parles, juste pour préciser, la polarisation des idées, ce serait qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, tout ce qu'on voit, là, je veux dire, la droite et la gauche, là, tu sais, j'ai pas d'exemple, mettons, concret parmi les groupes communautaires, là, ça va quand même assez bien, là, avec nous, puis avec nos partenaires, puis même ici dans la région avec nos élus. Mais tu sais, quand on parle, mettons, de la montée de la droite, juste l'accueil des personnes immigrantes, comment ça peut créer des conversations qui sont délicates alors qu'on devrait pouvoir en parler librement puis s'accueillir là-dedans et essayer de trouver la meilleure affaire pour tout le monde.
LGBTQ+, aussi, là, je veux dire, c'est pas, puis les réseaux sociaux qui amplifient, là, j'apprends rien à personne en disant que on voit des insultes, là, sur les réseaux sociaux qu'on n'ose pas faire en personne, là. Donc ça, c'est une réalité qui existe, puis qu'il faut prendre en considération quand on veut tisser un tissu social fort au Québec et en Gaspésie et aux îles. Ben, merci encore pour ton temps, Geneviève. Ben, merci encore à toi, Marc. J'espère qu'on se reverra pour parler de hockey, pas de chaos. Hey, ce serait le fun, hein? J'aimerais ça aussi. J'aimerais vraiment ça. Ben oui. J'aimerais ça. En fait, là, ce que j'aimerais, puis là, de ce temps-là, j'essaie de me dire, c'est quoi, moi, mon 100% dans la vie, là? Tu sais, puis par rapport à cette affaire-là, je me dis, moi, mon 100%, c'est que le service public et que le réseau milieu communautaire, le milieu de la santé, l'éducation, les services sociaux soient financés à 100% de leurs besoins. Et puis, je suis certaine, tu sais, si on avait le courage de faire ça, que c'est à partir de ce moment-là où on verrait les besoins descendre. Parce que là, les besoins seraient répondus. Fait qu'il y en aurait de moins en moins, c'est sûr qu'il y en aurait de moins en moins. Mais c'est ça, il faut un beau courage, puis beaucoup d'honnêteté de la part de tout le monde aussi pour pas non plus abuser des fonds publics, ces choses-là, tu sais, c'est important d'honorer nos fonds publics. Mais si on pouvait tout se donner le moyen de répondre aux besoins, je suis persuadée qu'on verrait les besoins descendre. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.